Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown, je l'ai dit, Tinseltown Tarot et le tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 3 de denier, le roi d'épée, le valet de denier qui partait nous faire une petite pirouette, la tour, le pendu et le 4 d'épée. Ok. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 3 de denier où visiblement vous avez quelque chose sur le feu avec, en coopération avec d'autres personnes. Alors ça peut être tout simplement être en vacances avec des amis, avec de la famille, c'est la co-création, c'est l'association, c'est le partenariat, c'est le faire ensemble, passer du temps ensemble et avoir des activités ensemble, le 3 de denier. Donc, c'est un tirage général, toutes les vierges ne vont pas être concernées par les mêmes activités. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous vivez votre quinzaine, c'est toujours un plaisir de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents partages des uns des autres. Donc, vous êtes entouré, il y a quelque chose que vous faites avec d'autres personnes. Et ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est avoir l'esprit clair. On a une notion ici dans les images, une notion de fierté. Vous voulez sans doute contrôler aussi les choses, avoir le côté bon, c'est moi le capitaine, quoi. C'est moi le capitaine. Donc vous voulez diriger les opérations, vous voulez voir clair dans la situation, vous voulez vous sentir aussi en équilibre parce qu'il y a du savoir, parce qu'il y a de l'expertise. Vous voulez savoir où vous mettez les pieds, vous voulez savoir ce qui va se passer, vous voulez maîtriser la situation. Et si vous n'avez pas le savoir ou l'expertise nécessaire, vous voulez sans doute trouver cette expertise auprès de quelqu'un d'extérieur pour vous aider peut-être à prendre une décision, à trancher, parce que le roi d'épée, c'est aussi celui qui ordonne, qui décide, qui impose, qui structure. C'est toutes les professions de loi et d'ordre, donc les notaires, les avocats, les juges, policiers, c'est aussi les professions de savoir, donc les médecins, les enseignants, les chercheurs. Donc vous avez envie soit d'incarner ces énergies-là, d'expertise, de savoir, de potentiel de prise de décision, soit d'avoir quelqu'un qui incarne ces énergies-là, évidemment, pour vous aider dans une situation. Votre état d'esprit, page de denier. Alors, vous êtes dans l'état d'esprit de vous demander, bon, comment je m'y prends, comment je fais. Vous êtes en train de réaliser quelque chose et vous observez. Là, c'est symboliquement, on va faire peut-être différentes prises et puis on verra après laquelle est la meilleure et comment on fait au montage, etc. Donc vous êtes en train d'essayer des choses et d'observer, hein, on a cette caméra, d'observer comment vous pouvez vous y prendre pour devenir aussi ce que vous avez envie d'être. Comment vous pouvez vous y prendre pour réaliser un projet qui vous tient à cœur? Comment vous pouvez vous y prendre pour être maître de la situation? Comment vous pouvez vous y prendre pour prendre une décision qui soit la plus équilibrée possible? Comment vous pouvez vous y prendre pour vous sentir plus fort, plus aguerri? Comment vous pouvez vous y prendre pour trouver quelqu'un
qui va vous aider à clarifier, à comprendre, à décider, etc. Vous êtes dans les débuts là, de quelque chose et vous faites des essais. Voilà, vous êtes dans l'état d'esprit d'essayer. Alors, essayez quoi? Une fois encore, ça vous savez mieux que moi. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires, eh ben, ça sera chouette d'avoir vos différentes histoires de vie. En force et en challenge. Alors, c'est intéressant, hein, la tour en force et le pendu en challenge. Il y a quelque chose là qui peut vous secouer un peu, vous amener à changer quelque chose d'une façon assez importante. Il peut y avoir, alors ça peut être un changement d'état d'esprit qui est vraiment, il y a un déclic, il y a une compréhension assez rapide. Ça peut être quelque chose qui va assez vite dans la matière. La vitesse vous aide. Maintenant, en challenge, soit ça va trop vite pour vous, même si ça vous aide, il y a un changement rapide, il y a une prise de conscience rapide, il y a quelque chose avec la tour, bon, on a un peu quand même le sol qui tremble sous nos pieds, quoi. Donc ça vous aide, mais vous pouvez vous sentir challengé parce que ça va trop vite, justement. Même s'il y a du bon là-dedans. Pour d'autres, vous voulez prendre une décision, vous voulez avoir une clarté d'esprit, vous voulez avoir une meilleure compréhension, un meilleur équilibre. Et là, en termes de compréhension et d'y voir clair, c'est pas facile pour vous d'observer les choses sous un autre angle. Et ce qui vous aide le plus, c'est vraiment de réaliser que vous vous êtes peut-être enfermé, ça ne sera pas pour toutes les vierges, mais pour certaines d'entre vous, vous vous êtes enfermé dans une seule façon, dans une seule optique, en fait, dans un seul angle de vue. C'est pas facile pour vous d'en changer, et pourtant, ça vous libérerait grandement de reconsidérer complètement la question, de changer complètement de point de vue. De ne pas vous enfermer dans un mental qui dit « mais moi j'ai tout compris, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, on fait comme ça et point barre ». Donc prenez comme ça résonne pour vous. Pour ce qui est du mental, de toute façon, en résultat, il est au repos. Donc ça, c'est une bonne chose, ça évitera de se faire des nœuds. Avec un 4 d'épée, le mental, il est au repos. On dort, on se ressource, on fait des siestes, on fait des méditations, on arrête de réfléchir aussi, on fait le mort aussi symboliquement, on fait le mort dans une situation, on laisse les choses venir à soi. Alors, est-ce que c'est justement, vous avez besoin de vous ressourcer, il y a quelque chose qui va très vite là et vous avez c'est pas facile pour vous de prendre du temps pour vous ressourcer. Je vais arriver à le dire, je bug. C'est pas facile de prendre du temps pour vous ressourcer, mais vous y arrivez quand même. Ok. Pour d'autres, il y a le côté je m'empêche ou je me sens empêché de faire, d'aller de l'avant, de dire, de me lâcher complètement. Et bien si vous vous sentez empêché, vous avez du mal à lâcher prise parce que il y a peut-être quelque chose à guérir avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Est-ce qu'il y a eu une déception? Est-ce qu'il y a eu de la tristesse? Est-ce qu'il y a eu du découragement? Est-ce qu'il y a eu une blessure quelconque et vous avez besoin de prendre du temps pour digérer ça, pour lâcher prise là-dessus. La remise en question, de toute façon, vous fait du bien. Donc, vous avez du mal à lâcher prise, ok, mais le changement vous fait du bien, la remise en question vous fait du bien, le fait de ne pas passer non plus 3 heures à...
Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, ne tient plus la route depuis déjà un moment, là, on vous dit, c'est pas la peine de continuer à rester accroché à ça. Ça s'écroule, laisse s'écrouler. Hein. Laisse le changement survenir, c'est la meilleure des choses à faire. Alors ça te secoue, oui, ça te challenge, ok, mais eh ben, tu te reposes, tu prends ton temps et puis c'est tout. Donc une forme de déclic, de compréhension. Peut-être pour certains un tri dans les relations. Là on a des personnages là qui sont éjectés de cette tour. Il y a peut-être un tri dans les relations au lieu de se forcer à toujours voir les mêmes personnes. Alors ça ne veut pas dire non plus virer complètement des gens de votre vie, mais au moins pour la quinzaine, peut-être que les gens avec qui vous passez tout votre temps à travailler ou à avoir certaines activités, peut-être que que ça vous ferait du bien aussi de ne pas faire les choses pendant cette quinzaine toujours avec les mêmes personnes. De façon à pouvoir aussi essayer de nouvelles choses avec un nouveau regard à vous, et pas forcément quand on est dans un travail d'équipe, chacun amène sa touche, et vous avez peut-être besoin aussi de prendre un temps sans ces autres personnes pour explorer votre touche à vous, votre point de vue à vous, faire vos essais à vous dans votre coin, tout simplement. Même si c'est pas facile de vous laisser aller, vous allez quand même y arriver. Vous voulez l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il n'est pas forcément dans un grand lâcher prise. Là, vous avez sans doute aussi envie vous avez envie, vous, de bien gérer les choses, mais vous avez envie de montrer aussi, on voit ce roi d'épée devant l'œil de la caméra, vous avez envie d'avoir une belle image de vous, mais vous avez sans doute envie d'envoyer une belle image de vous aussi à l'environnement. Il y a peut-être quelque chose à reconsidérer là-dedans, que vous, ça vous tienne à cœur d'avoir une bonne image de vous-même, et d'être mieux aligné avec ce que vous percevez de vous, bah là super. Mais si c'est pour essayer de monter des apparences pour l'environnement, vous allez vite être prisonnier de ces apparences. Là non, perdez pas votre énergie là-dedans. Peut-être que justement vous vous rendez compte aussi que c'est des apparences qu'il y avait déjà depuis un moment, et là il y a le fait de reconsidérer aussi cette posture de façade. Ok, et donc on se laisse aller, on lâche prise là-dessus pour revenir davantage à qui on est vraiment. Là, il y a une forme de retour aux sources aussi, de se reposer, de retrouver aussi le sens des choses, le plaisir des choses, de ne pas faire quelque chose uniquement parce que il y a un plaisir de façade, il y a un sourire de façade, il y a une satisfaction de façade, mais intérieurement, est-ce que ça vous plaît encore? Il y a peut-être quelque chose à retrouver là-dedans. Et de prendre du temps justement pour sentir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient moins. Ok, allez, en conseil. C'est Arcane Majeur 18, la Lune, qui vous invite à vous fier à votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Je vous disais, j'ai la sensation que peut-être vous avez besoin d'être dans votre coin et de ne pas tout faire avec les autres pour sentir aussi où est-ce que c'est ok pour vous. Voilà, vous avez le message.
Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.